Salut les jeunes, j'espère que vous êtes en forme. Euh, Dans cette vidéo, je vais vous lire le texte que vous avez page 102-103, intitulé Qui es-tu Louis Pasteur? C'est un texte que je vous ai déjà donné, je vous ai déjà envoyé la correction, mais je veux que vous préparez le texte de lecture en même temps que moi, ok? Comme si nous étions en classe. Alors, pour cette raison, et aussi j'ai quelques remarques à vous donner, et je veux me rassurer que le texte est bien compris. Alors, avant de commencer avec le texte, déjà, si vous regardez le titre annonce un texte biographique. Alors, qu'est-ce qu'un texte biographique? Le texte biographique, c'est le texte dans lequel je raconte la vie d'une personne. Alors déjà, qui es-tu Louis Pasteur? C'est-à-dire, je vais parler de Louis Pasteur. Donc, directement, je pense au texte biographique qui va donner des renseignements sur Louis Pasteur. En plus, le texte est extrait d'un magazine qui a pour titre Histoire vraie. Cela signifie qu'il s'agit d'informations authentiques, qu'il s'agit d'informations qui sont vraies. Alors, ensuite, ce document est composé du texte principalement, mais le texte, il est accompagné de 2 rubriques. À la première page, donc on a le virus de la rage et on a ballon à col de cygne utilisé par Pasteur pour ses recherches sur les germes. Et nous avons une 3e illustration qui permet de mieux se représenter un lieu cité. Ça, c'est l'Institut Pasteur. Alors, il y a 2 grands titres. Qui es-tu Louis Pasteur? Et un chimiste au service de la médecine. D'accord? Donc, il s'agit de 2 grands titres, donc 2 grandes parties. N'est-ce pas? Donc, qui es-tu Louis Pasteur? Déjà, en lisant le titre, je vais savoir que dans cette partie, ils vont nous parler de la vie de Louis Pasteur. Et dans la 2e, un chimiste au service de la médecine, on va parler de ses découvertes et de ses actions. D'accord? Sans oublier que il y a 2 grands titres et il y a des sous-titres. Donc, si vous voulez, nous avons le grand titre Qui es-tu Louis Pasteur, qui est organisé respectivement en 3 et donc en 3 sous-ensembles. Ok, et dans la 2e partie, nous avons 2. Je commence la lecture. Qui es-tu Louis Pasteur? Sa jeunesse. Alors Louis Pasteur, né en 1822 à Dole, dans le Jura. Son père est tanneur. Alors, tanneur, c'est celui dont le métier est de tanner des cuirs, de vendre des cuirs tannés. Alors, son père est tanneur, sa première passion est le dessin, par lequel il exprime déjà ses dons d'observation. Au bac, il obtient la mention médiocre en chimie, mais une fois étudiant, il s'enthousiasme pour cette science et intègre la prestigieuse École normale supérieure à Paris. Professeur de chimie, lui, travaille sur les cristaux et ses recherches le rendent célèbre. Il distingue ceux provenant de la matière inerte, tels les roches, de ceux issus de la matière vivante comme les plantes. En 1848, un poste de professeur lui est attribué à Dijon.
Il enseigne ensuite à Strasbourg, où en 1849 il épouse Marie Laurent, la fille du recteur de la faculté. Elle sera sa plus fidèle collaboratrice. En guerre contre les microbes. En 1864, Pasteur s'oppose à la théorie de la génération spontanée, qui supposait que les microbes naissaient tout seuls. Il démontre que ces micro-organismes ne se développent que si d'autres les ont précédés. Cela l'amène à dénoncer l'absence d'hygiène à l'hôpital, cause de nombreuses infections. Un chirurgien anglais, Joseph Lister, approfondit ses travaux et instaure l'asepsie et l'antisepsie. Un chimiste au service de la médecine. Test sur les animaux. Entre 1859 et 1867, Pasteur traverse une période sombre. 3 de ses 5 enfants meurent de maladie et il est à demi paralysé. En 1865, il part dans les Cévennes combattre un parasite qui décime les vers à soie. Il traque ensuite la bactérie de la maladie du charbon qui tue des milliers de moutons et de vaches, et celle du choléra des poules. Il réussit à atténuer la virulence des microbes pour les transformer en vaccins. Des centaines de vies sauvées. Dès 1880, Pasteur se consacre à la rage. Il inocule des doses du virus atténué à des animaux. En 1885, il teste avec succès son vaccin sur l'homme. L'Institut Pasteur est créé en 1888. Le scientifique meurt en 1895, couvert d'honneur. Sa ténacité, sa méthode et ses qualités d'observation ont révolutionné la biologie et la médecine. Donc, en principe, je voudrais seulement vous envoyer le texte. Comme ça, vous allez le préparer en même temps que moi, comme si nous étions en classe. Comme je viens de dire, il s'agit d'un texte biographique. Donc, nous sommes en train de raconter l'histoire de vie de Louis Pasteur. Et comme on peut le déduire, parce que ce n'est pas cité dans le texte, que Pasteur a plusieurs qualités. Il était un observateur, il était un observateur très fin, il est capable d'enthousiasme, il a une grande ténacité, c'est-à-dire il ira toujours jusqu'au bout de ses travaux. Il n'a jamais lâché, même si cela paraît très difficile. C'est un homme qui est très courageux, qui a surmonté des difficultés et des chagrins personnels, n'est-ce pas? Malgré que 3 de ses enfants meurent de maladie et il est à demi paralysé, il n'a pas arrêté ni ses recherches scientifiques ni son travail. Et c'est un homme de grande intelligence, n'est-ce pas? Donc, c'est un homme courageux, c'est un homme de grande intelligence, c'est un grand observateur, il est capable d'enthousiasme, etc. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.